Après que Satan eut terminé ses tentations, il laissa seul Jésus pour un moment. Les anges lui préparèrent à manger, le fortifièrent et la bénédiction de son Père était sur lui. Les tentations féroces de Satan avaient échoué. Maintenant, il attendait le temps du ministère de Jésus, quand il pourrait tenter des complots contre lui à différents moments. Il espérait toujours le vaincre en suscitant ceux qui ne recevraient pas Jésus à le haïr et tenter de le détruire. Satan et ses anges étaient très occupés durant le ministère du Christ, suscitant chez les gens de l'incrédulité, de la haine, du mépris, de la moquerie. Souvent, quand Jésus disait des vérités tranchantes dénonçant leurs péchés, les gens se mettaient en colère. Satan et ses anges les pressaient pour qu'ils prennent la vie du Fils de Dieu. Plus d'une fois, ils ramassèrent des pierres et les jetèrent sur lui, mais les anges le gardaient et l'enlevèrent des foules, enragés pour l'emmener dans un endroit sûr. Une fois encore, comme la vérité pure sortait de ses lèvres saintes, la foule se saisit de lui et le conduit au sommet d'une colline, dans l'intention de le jeter en bas. Une dispute survint parmi eux à propos de ce qu'il allait faire de lui, quand les anges une nouvelle fois le cachèrent à la vue de la foule, et il passa au milieu d'eux et continua sa route. Satan espérait toujours que le grand plan de salut échouerait. Il déploya tout son pouvoir pour endurcir les cœurs des gens, susciter en eux des sentiments d'amertume vis-à-vis de Jésus. Ils espéraient que peu de personnes le recevraient comme le Fils de Dieu et qu'ils considéraient que ses souffrances et son sacrifice étaient trop grands pour un si petit nombre. Mais s'il y avait eu seulement 2 personnes qui avaient accepté Jésus comme Fils de Dieu et avaient cru en lui comme Seigneur et Sauveur, il aurait mis le plan à exécution.